Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je sais que vous attendez ce match avec impatience. Il faut dire que l'affiche est extrêmement séduisante, Franck. Oui, en effet, le trophée Europe, une compétition qui oppose deux grandes équipes européennes qui ont marqué la saison passée. C'est plusieurs matchs de gala, mais c'est pour nous-mêmes sur un palmarès. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face au FC Séville. Le FC Séville, bon club espagnol, mais surtout grand d'Europe, hein, Franck. En effet, il remporte l'Europa League une première fois en 2006, puis une deuxième dès l'année suivante. Les Andalous se sont fait une spécialité de ce genre de doublé, puisqu'ils ont refait le coup en 2014 et 2015. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le 11 de départ retenu par l'entraîneur du FC Séville. Alors je vous laisse regarder l'organisation en 4-5-1. C'est celle retenue par l'entraîneur. L'arbitre, ce sera monsieur Stephen Schwurbel. Le joueur des Real Madrid qui engage. Carvajal. Isco. Vitolo. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Oh, ça passe loin, très loin du cadre. Morata. Il prend sa chance. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid et la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, ça paraît tout naturel. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Iborra. Vitolo. Modric. Morata. Il décide de prendre sa chance. Oh, sur la barre! Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Tremolinas. Iborra. Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Adil Rami. L'arbitre qui a vu, oui, la faute du joueur du FC Séville. Et cette faute est sanctionnée, la carton jaune. Modric. Ils ont choisi de jouer sur le côté. Lucas Vazquez.
Ah, la faute est sévillane. C'est un coup franc contre le FC Séville. Ah, c'est le rouge. Et c'est le carton rouge. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'avoue que je ne comprends pas non plus. Il n'y avait aucun danger, aucune pression. C'est vraiment le geste inutile. Rodriguez. Ça donne de l'air et ça soulage. Ah, c'est une touche trouvée dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Rodriguez. Et le ballon qui sort à nouveau en touche. Mariano. Tremolinas. Daniel Carriço. Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Nzonzi. La frappe. Et marque. On voit bien le caviar qui est donné sur ce but. Non, vous avez raison Hervé. Il est servi dans des conditions mais idéales. Le plus dur était fait. Et 2-1, il domine les débats. Daniel Carriço. On aura 4 minutes pour le temps additionnel. Lucas Vazquez. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Et les joueurs du Real Madrid obtiennent donc un corner. Un ballon arrêté, bien capté. Ouais, la tête, c'est bien vu. FC Séville qui concède le corner. Voilà la frappe. Ah, la parade du gardien. Les joueurs du Real qui bénéficieront d'un corner. Il dégage du point. Et l'entraîneur qui peut être content de ce qu'ont montré les joueurs en cette première période, Franck. Oh ouais, le trophée Europe semble en effet avoir choisi son camp pour le moment. On verra si le scénario reste identique en seconde période. Avec les buts d'avance, les joueurs peuvent être confiants. Voilà, la mi-temps c'est terminé. On va repartir. Les joueurs du FC Séville ont donné le coup d'envoi. Un beau duel en perspective. Excellente interception, bien joué. Je crois qu'il a signé une bonne première période, je trouve. Alors ça a été un des acteurs de cette première période puisqu'il a marqué. S'il avait été plus en réussite, il aurait même pu signer un doublé si le montant n'avait pas renvoyé son ballon. Le joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Ballon perdu en profit du FC Séville. Tremolinas. Et évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. Il lui remet. Marcelo. Oh, ils sont nombreux. Oh, ça peut aboutir. On le voit bien là, le centre. Ils sont plus nombreux sur la pelouse et ça s'est clairement vu sur ce but. C'est un avantage, à condition de jouer de manière intelligente et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Ah si, en plus les défenseurs se mettent à marquer maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à la finition comme ça. Une tête bien frappée qui ne laisse pas l'ombre d'une chance au gardien.
3-0 et toujours pas de réaction en face. Mariano. Rami. Le long de la ligne de touche. Nzonzi. Morata. Attention! Oh le poteau! Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Vitolo. Ah, il reste au sol. Peut-être une élongation. Codolinas. Changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque, il en a besoin. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. À la retombée peut-être. C'est contré par un défenseur. Modric. Elle s'est blessée et d'après le geste ça ressemble à une élongation. Et l'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. On prend sa chance. Mais il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh la transversale, c'est pas fini. Et il poursuit sa course, il ne semble pas disposé à donner son ballon. Rodriguez. Modric. Carvajal. C'est la passe à 10 en ce moment. C'est chouette, hein, vraiment, là, on sent les joueurs bien en place. Le porteur du ballon a toujours la solution. Voilà la frappe. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Comment vont-ils jouer ce corner? Mariano. Rami. Voilà, c'est terminé. Énorme, ils ont été énormes jusqu'au bout et ils vont pouvoir savourer cette victoire. Et c'est formidable hein, pour eux et pour tout le groupe. Ils ont réalisé un superbe parcours dans cette coupe. Et félicitations, hein, vraiment. Cette finale qui s'achève à l'instant avec une équipe qui s'impose, qui va bientôt recevoir le prestigieux trophée. Les joueurs sautent de joie, évidemment, après avoir décroché ce résultat. C'est tout un groupe hein, qui espérait s'imposer, qui a su répondre présent. Sur la pelouse et ça s'est clairement vu sur ce but. Hein. C'est un avantage, à condition de jouer de manière intelligente et c'est exactement ce qu'ils viennent de faire. Ah si en plus les défenseurs se mettent à marquer maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir à la finition comme ça. Une tête bien frappée qui ne laisse pas l'ombre d'une chance au gardien. 3-0 et toujours pas de réaction en face. Mariano. Rami. Le long de la ligne de touche. Nzonzi. Morata. Attention! Oh le poteau! Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Vitolo. Ah, il reste au sol. Peut-être une élongation.
Tremolinas. Changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque, il en a besoin. L'entraîneur veut donner un visage plus offensif à son équipe. La retombée peut-être. C'est contré par un défenseur. Modric. Elle s'est blessée et d'après le geste ça ressemble à une élongation. Et l'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. On prend sa chance. Mais il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix maintenant. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, la transversale, c'est pas fini. Et il poursuit sa course, il ne semble pas disposé à donner son ballon. Un ballon arrêté, bien capté. Ouais, la tête, c'est bien vu. FC Séville qui concède le corner. Voilà la frappe. Ah, la parade du gardien. Les joueurs du Real qui bénéficieront d'un corner. Il dégage du point. Et l'entraîneur qui peut être content de ce qu'ont montré les joueurs en cette première période, Franck. Oh ouais, le trophée Europe semble en effet avoir choisi son camp pour le moment. On verra si le scénario reste identique en seconde période. Avec les buts d'avance, les joueurs peuvent être confiants. Voilà, la mi-temps c'est terminé. On va repartir. Les joueurs du FC Séville ont donné le coup d'envoi. Un beau duel en perspective. Excellente interception, bien joué. Je crois qu'il a signé une bonne première période, je trouve. Alors ça a été un des acteurs de cette première période puisqu'il a marqué. S'il avait été plus en réussite, il aurait même pu signer un doublé si le montant n'avait pas renvoyé son ballon. Le joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Ballon perdu en profit du FC Séville. Tremolinas. Et évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. Il lui remet. Marcelo. Oh, ils sont nombreux. Oh, ça peut aboutir. On le voit bien là, le centre. Ils sont plus. Modric. Ils ont choisi de jouer sur le côté. Lucas Vasquez. La faute est sévillane. C'est un coup franc contre le FC Séville. C'est le rouge. Et c'est le carton rouge. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'avoue que je ne comprends pas non plus. Il n'y avait aucun danger, aucune pression. C'est vraiment le geste inutile. Rodriguez. Ça donne de l'air et ça soulage. C'est une touche trouvée dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Rodriguez. Et le ballon qui sort à nouveau en touche. Mariano. Tremolinas. Daniel Carriço.
Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Nzonzi. La frappe. Et marque. Ah, on voit bien le caviar qui est donné sur ce but. Non, mais vous avez raison Hervé, il est servi dans des conditions mais idéales, le plus dur était fait. Et 2 buts à rien, il domine les débats. Daniel Carriço. On aura 4 minutes pour le temps additionnel. Lucas Vasquez. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Et les joueurs du Real Madrid obtiennent donc un corner. Vitolo. Et l'arbitre qui n'hésite pas à siffler très vite. Oh, ça passe loin, très loin du cadre. Morata. Il prend sa chance. Ah, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, ça paraît tout naturel. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Iborra. Vitolo. Modric. Morata. Il décide de prendre sa chance. Oh, sur la barre. Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Tremolinas. Iborra. Et le ballon est sorti. Et ce sera une touche pour les Sévillans. Adil Rami. L'arbitre qui a vu la faute du joueur du FC Séville. Et cette faute est sanctionnée, la carton jaune. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je sais que vous attendez ce match avec impatience. Il faut dire que l'affiche est extrêmement séduisante, Franck. Oui, en effet, le trophée Europe, une compétition qui oppose deux grandes équipes européennes qui ont marqué la saison passée. C'est plusieurs matchs de gala, mais ça combine même sur un palmarès. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Real Madrid face au FC Séville. Le FC Séville, contre l'Espagnol, mais surtout grand d'Europe, hein, Franck. En effet, puisqu'il remporte l'Europa League une première fois en 2006, puis une deuxième dès l'année suivante. Les Andalous se sont fait une spécialité de ce genre de doublé, puisqu'ils ont refait le coup en 2014 et 2015. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Et ces joueurs qui sont donc alignés en 4-3-3. Le 11 de départ retenu par l'entraîneur du FC Séville. Alors je vous laisse regarder l'organisation en 4-5-1. C'est celle retenue par l'entraîneur.
L'arbitre, ce sera monsieur Stéphane Schwurbel. Le joueur du Real Madrid qui engage. Carvajal.